Bonjour amis, bienvenue au panel de l'école du sabbat de 3ABN. Je suis John Lomakong. Bienvenue à la leçon numéro 10 et nous avons couvert le livre Leçon de foi de Josué et celle-ci s'appelle Le vrai Josué, couvrant également la typologie biblique. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment Josué est-il lié à Jésus? Il y a de nombreuses leçons. Nous allons couvrir cela en 5 phases spécifiques et vous voudrez peut-être rester à l'écoute pour découvrir à quel point cela va être grandiose et glorieux. Mais si vous voulez nous suivre, téléchargez une copie numérique depuis 3abnsabbatschoolpanel.com ou rendez-vous dans l'une des églises adventistes du 7e jour local et asseyez-vous pour une interaction passionnante entre frères et sœurs. Mais vous ne voulez pas manquer cette leçon, alors restez à l'écoute pour parcourir le livre de Josué. Bonjour amis, bienvenue à une autre édition de 3ABN Sabbath School Panel, leçon de foi de Josué. Nous en sommes à la leçon numéro 10, le croiriez-vous? Et cette semaine, il s'agit de parler du vrai Josué. Nous traitons des types, des antitypes, des similitudes, des différences, et cela va être une étude de leçon très révélatrice, et je vous remercie de prendre le temps de vous joindre à nous. Maintenant, vous pourriez dire, eh bien, ces notes sont vraiment précieuses. Comment puis-je y accéder? Allez sur 3abnsabbatschoolpanel.com, cliquez sur Notes et inscrivez-vous là-bas et vous obtiendrez les notes sur toutes les leçons futures en rapport avec l'étude ensemble. Mais merci pour vos prières et votre soutien à ce réseau. Non seulement Sabbath School Panel, mais aussi 3Abendant dans sa portée, en télévision et radio et tous les autres 10 réseaux. Alors que vous priez pour nous, cela fait une différence. Lorsque vous envoyez votre soutien, cela fait une grande différence. Merci pour tout ce que vous faites pour la cause du Christ et pour l'avancement du travail ici, à votre propre 3ABM. Eh bien, rencontrons notre panel, votre famille. À ma gauche immédiate, le pasteur John Danzy. Qu'avez-vous pour nous cette semaine? Pasteur, j'ai lundi type et antitype. Très intéressant. D'accord, Shelley. Pour la leçon de mardi, Joshua Josué, le type. On va parler de type toute la semaine. Jill, qu'est-ce que tu as? Mercredi, nous avons le vrai Josué, l'antitype. D'accord. James, le vôtre, inclut-il le mot type du tout? Nous avons le type tout le long, chez Josué et nous, typologie. D'accord. Voilà. Nous allons traiter de la typologie biblique toute la semaine. Ça va être passionnant. Et nous voulons prier le Seigneur avant de faire quoi que ce soit, James. Pourrais-tu prier pour nous aujourd'hui? Père, je veux te remercier tellement pour la façon dont tu as guidé chacune de ces leçons. Merci de guider nos cœurs vers le ciel. Merci pour le don du Saint-Esprit. S'il te plaît, répands l'Esprit sur nous et sur chacun des spectateurs. Nous prions. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je veux commencer par 5 choses très importantes concernant la leçon en rapport avec cette question de typologie, le vrai Josué. Mais commençons par Première Épître aux Corinthiens 10, verset 11, car bien que le mot typologie ou type ou antitype n'apparaisse pas ici, nous découvrirons son application. 1 Corinthiens 10, 11 est notre texte à mémoriser pour aujourd'hui. Il dit Or, toutes ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Oh, j'aime la façon dont la version King James dit À la fin du monde est venue. Quand nous regardons la Bible, il y a des messages évidents et des messages cachés. Il y a des messages que vous pouvez voir les yeux fermés et ceux que vous ne pouvez pas voir les yeux grands ouverts, qui sont discernés spirituellement. Il y a ceux qui étudient la Bible pour son contenu, qui en discutent, et ils ne voient pas ce que Dieu veut qu'ils voient parce qu'ils travaillent contre, et non en harmonie avec, l'Esprit de Dieu. Ensuite, il y a ceux qui sont très peu éduqués, mais qui ont été touchés et oints par l'œuvre de l'Esprit, et maintenant leurs yeux sont ouverts. Comme Jésus l'a dit à Nicodème, à moins de naître de nouveau, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de certaines des relations. Et je l'ai décomposé en 5 domaines, antitype et type dans les Écritures, de la manière suivante. Définition et relation, exemple biblique, principe d'interprétation, but et caractéristiques importantes. Laissez-moi commencer par le premier, définition et relation. Maintenant, vous trouvez le type, qui est simplement le symbole ou le modèle original dans l'Ancien Testament, ce que nous couvrons aujourd'hui. Lorsque nous arrivons à l'antitype, vous trouverez l'accomplissement ou la réalité dans le Nouveau Testament. Et puis le type pointe vers l'avant et est accompli par l'antitype, et vous verrez tant d'exemples.
Un que vous n'oublierez pas, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Nous savons exactement que l'agneau dans l'Ancien Testament est Jésus dans le Nouveau définition et relation. Ensuite, il y a des exemples bibliques. Le sanctuaire terrestre est le type, le sanctuaire céleste, l'antitype, le prêtre terrestre, le type, Christ en tant que grand prêtre, l'antitype, le sacrifice animal, le type, le sacrifice du Christ, l'antitype, le jour des expiations terrestres, le type, le jour des expiations célestes, l'antitype. Et ainsi, vous trouvez là, encore une fois, dans les deux cas, il y avait un jugement d'enquête sur terre comme il y a un jugement d'enquête au ciel, type et antitype. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de l'un ou de l'autre. La troisième, elle est aussi utilisée dans les principes d'interprétation. Le type, souvenez-vous de cela, le type est toujours inférieur au type de fin. De plus, le type permet de comprendre le type de fin. En d'autres termes, quand nous comprenons l'antitype, quand nous comprenons le type, et l'antitype s'épanouit devant nous et nous commençons à le voir. Et il y a tellement de terminologie utilisée dans le Nouveau Testament que lorsque nous comprenons l'Ancien, c'est pourquoi je suis toujours préoccupé quand les gens disent « Je suis juste un chrétien du Nouveau Testament ». C'est pourquoi tant de gens ne comprennent pas la prophétie. Ils rejettent l'antitype, donc le type n'apparaît jamais. Mais maintenant, les deux sont également divinement désignés. L'Ancien Testament est le Nouveau Testament caché, le Nouveau Testament est l'Ancien Testament révélé. Type et antitype, ils partagent également des caractéristiques correspondantes et l'antitype accomplit et développe le type. Ce sont des principes et une interprétation. Quel est le but alors? Aide à comprendre le plan de salut de Dieu. Si vous vouliez juste connaître les types et avez manqué le salut, vous êtes bien éduqué, mais vous manquez la chose la plus importante, le salut par la personne de Jésus. Cela aide également à mieux comprendre le ministère du Christ. Quand vous regardez tous les articles du mobilier, le candélabre, Jésus la lumière du monde, la cuve, Jésus l'eau de la vie, le pain de proposition, Jésus le pain de vie, le pain dans le désert, Jésus le vrai pain descendu du ciel. Lorsque vous comprenez ce symbolisme de l'Ancien Testament, alors tout à coup Jésus devient plus clair, ou comme je dirais, plus net. Le but aide également à montrer l'unité de l'Ancien et du Nouveau Testament. Maintenant, c'est important, Shelley, et je sais que Shelley en parle assez souvent. Quand vous étudiez vraiment la Bible, il n'y a pas vraiment d'Ancien et de Nouveau Testament. C'est un testament complet. Si vous regardez seulement les 10 dernières minutes d'un film, vraiment, ne rejetez pas l'Ancien Testament en disant qu'il a été cloué à la croix. Ce n'est pas du tout scripturaire. L'Ancien Testament n'a pas été cloué à la croix, c'est l'ancien système cérémoniel qui a été cloué à la croix. Jésus n'a pas éliminé l'Ancien Testament dans le sens de l'Ancienne Alliance. Les gens lient ces deux choses ensemble. C'est une erreur grave. Il y a aussi les objectifs qui révèlent la préscience de Dieu et la planification de Dieu. Maintenant, certaines personnes pourraient dire « Que fait Dieu ?» Quand tu comprends le type, je le vois venir. Mais si vous manquez le type, que vient de faire Jésus? Cela clarifie la préconnaissance de Dieu et le plan de Dieu et enfin, cinquièmement, des caractéristiques importantes. Doit être basé sur les Écritures. Type et antitype doivent être basés sur les Écritures. Comme le dit la Bible, aucune prophétie de l'Écriture n'est d'interprétation privée. Vous ne pouvez pas faire d'application avec quelque chose qui n'est pas soutenu par les Écritures. Quand vous faites cela, c'est une interprétation privée. Et alors, quelle est la limitation? Tout le monde a une interprétation différente quand ce n'est pas basé sur les Écritures. La caractéristique importante, elle montre aussi qu'il devrait y avoir une caractéristique correspondante claire. D'accord? Comment l'agneau se rapporte-t-il à Jésus, l'agneau de Dieu? Lorsque vous comprenez l'application de l'agneau dans l'Ancien Testament, vous ne pouvez pas manquer toutes les manières dont Jésus et l'antitype accomplissent l'agneau dans le Nouveau Testament. De plus, cela ne peut pas être forcé ou créé artificiellement. Eh bien, voici ce que je pense que cela signifie, où vos pensées peuvent être complètement en désaccord avec le type et l'antitype, et enfin et surtout, cela doit pointer vers Christ et son œuvre. Il n'y a pas d'autre but à la typologie biblique que de rendre l'œuvre du Christ et de Jésus-Christ plus claire et plus réelle. Si ce que vous enseignez n'est pas centré sur le Christ, ne commence pas dans le Christ, ne grandit pas dans le Christ, ne se termine pas dans le Christ, c'est juste une grande connaissance, mais cela n'attire et n'accomplit absolument rien. Maintenant, regardons un des exemples. Hébreux chapitre 9, verset 11. Regardons un des types et antitypes ici, dans Hébreux chapitre 9, verset 11. La Bible dit «
Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, avec un tabernacle plus grand et plus parfait, non fait de main d'homme, c'est-à-dire non de cette création. Eh bien, pour comprendre cela, un tabernacle non fait de main d'homme, il faut connaître le tabernacle qui a été fait de main d'homme. Quand vous comprenez le tabernacle fait de main et voyez toutes ses fonctions, tout à coup toutes les fonctions de l'œuvre du Christ en tant que tabernacle non fait de main deviennent claires. Vous savez, amis, je pense qu'une des raisons pour lesquelles nous essayons parfois d'enthousiasmer les gens pour quelque chose qui n'est vraiment pas excitant, c'est parce que nous manquons les choses qui sont vraiment excitantes. Nous manquons les choses qui comptent vraiment. Parfois, nous essayons de faire du battage autour de l'Évangile, alors qu'en fait, si vous vous en tenez à l'Évangile, il vous enthousiasmera. Vous serez tellement excité par ce que vous venez de découvrir, parce que le type a soudainement rendu l'antitype si beau et si clair. Exemple parfait. Si vous comprenez le travail du grand prêtre, vous comprendrez le travail de Jésus, notre grand prêtre. Si vous comprenez le ministère du prêtre dans le sanctuaire terrestre, le tabernacle terrestre, vous saurez exactement ce que Jésus fait maintenant. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Christ Jésus. Langage complet du sanctuaire. Et de plus, lorsque vous examinez le principe de l'interprétation biblique, vous comprendrez que c'est d'une importance vitale pour comprendre la typologie. Regardez un autre exemple. Romains chapitre 5, verset 14 est un autre exemple de type et d'antitype. Très bien, le voici. Romains chapitre 5, verset 14. Il est dit: Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché à la ressemblance de la transgression d'Adam, qui est un quoi? Type de celui qui devait venir. Donc pour Jésus, on parle du dernier Adam. Deuxième Adam, le dernier Adam. Adam, comme en Adam, tous meurent. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 22. De même en Christ, tous seront rendus vivants. Comme vous êtes nés à l'image de l'homme de la poussière, vous serez aussi à l'image de l'homme céleste type et antitype. Allons aussi à Hébreux 9, 23 et comprenons pourquoi c'est très important. C'est une très belle écriture pour montrer pourquoi c'est si important, Hébreux 9, 23. La Bible dit: Il était donc nécessaire que les copies des choses dans les cieux soient purifiées par ces sacrifices, mais que les choses célestes elles-mêmes le soient par de meilleurs sacrifices que ceux-ci. Type et antitype juste là. Et d'ailleurs, vous voyez le mot là en grec est antitypos, qui est le mot pour, le mot grec pour antitype. Regardons un autre, Hébreux 8.5. La Bible en parle et vous verrez comment cela devient très clair. Il est dit, qui servent de copie et d'ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, car il dit: Voici, regarde que tu fasses toutes choses selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Et quand vous regardez la Bible, vous voyez clairement quelque chose dans la Bible, les types et les antitypes. Vous trouvez dans l'Ancien Testament le mot sanctuaire. Regardons cela. Dans le mot sanctuaire ici, dans le psaume 77, verset 13, nous trouvons cette phrase: Ton chemin, ô Dieu, est dans le sanctuaire. Qui est un Dieu aussi grand que notre Dieu? 157 fois le mot sanctuaire apparaît dans l'Ancien Testament, seulement 4 fois dans le Nouveau, ce qui signifie qu'il est impératif de comprendre le sanctuaire dans l'Ancien pour voir son application dans le Nouveau. Un des autres exemples se trouve dans Psaume 78, verset 24, et je vais faire la transition avec celui-ci. Nous comprenons le pain et comment il est lié, mais regardons d'abord le type. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour qu'ils mangent et leur donna le pain du ciel. Qu'a dit Jésus dans Jean 6, 32 à 35? Je vais simplement donner le verset 35. Et Jésus leur dit: Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Comprenez le type et vous verrez Jésus, l'antitype. Amen. Louez le Seigneur, nous disons en espagnol, excellente. Eh bien, j'ai la partie de lundi. Mon nom est John Denzi et le titre est Type et antitype. Et je vous lis un extrait de la leçon qui nous aide à mieux comprendre cela. Il est dit: les interprètes de la Bible ne peuvent pas décider arbitrairement de ce qui constitue un type biblique ou comment ce type biblique est accompli dans le Nouveau Testament et au-delà.
La Bible elle-même fournit certains contrôles et principes quant à l'application de la typologie biblique. De même, le Nouveau Testament révèle l'accomplissement antitypique d'un type en 3 phases distinctes. Numéro 1, dans la vie du Christ, c'est l'accomplissement christologique. Numéro 2, dans l'expérience de l'Église. C'est ce que vous appelez l'accomplissement ecclésiologique. Et numéro 3, à la fin des temps. En d'autres termes, l'accomplissement eschatologique. Maintenant, vous allez m'entendre dire type et antitype, et cela peut devenir déroutant. Type, antitype, qui? Et cela peut embrouiller les gens, particulièrement parce qu'il y a un mot que vous allez entendre de plus en plus dans le temps dans lequel nous vivons, le mot Antéchrist. Et quand vous pensez au mot Antéchrist et vous dites, vous dites type et antitype, quelle est la différence? Quand vous pensez au mot Antichrist, la plupart des gens pensent que cela signifie à la place de, et c'est le cas, mais cela signifie aussi en lieu de, donc ou opposé à ou contre. Et donc, quand nous regardons le type et l'antitype, nous devons penser que le type est comme un symbole ou un modèle, et l'antitype est le réel ou l'accomplissement de celui-ci. Donc, j'espère que cela aide, parce que cela peut devenir déroutant quand la plupart des gens sont simplement habitués à entendre le mot antichrist et ils pensent contre, et ce n'est pas ce que nous disons ici avec type et antitype. Ici, nous parlons d'accomplissement. Donc, nous allons examiner certains des types et antitypes. Donc, Israël en tant que type. La question que nous posons maintenant est comment Israël en tant que type est-il accompli dans la vie du Christ, dans la phase christologique, c'est-à-dire dans la vie du Christ, Matthieu chapitre 2, verset 15. C'est une façon de le comprendre. Et il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Donc, nous voyons ici que dans la vie du Christ, pendant sa naissance, à cause du moment où il tuait les petits-enfants, il y a eu un moment où Jésus, ils sont allés en Égypte, et puis il y a eu un moment où il a été appelé hors d'Égypte. Hors d'Égypte, j'ai appelé mon fils, tout comme le peuple d'Israël. Donc, c'est l'antitype, l'accomplissement dans la vie du Christ. Phase ecclésiologique, nous allons à Galates chapitre 6 au verset 16, et il est dit: et tous ceux qui marcheront selon cette règle, paix et miséricorde sur eux et sur le Israël de Dieu. Donc, quand vous utilisez le mot l'Israël de Dieu, nous devons comprendre que nous parlons ici aussi des chrétiens ou des gentils qui sont devenus chrétiens. Et, bien sûr, cela inclut les Juifs qui acceptent Christ comme leur sauveur personnel, car l'Israël de Dieu est l'Israël spirituel. Comme vous vous souvenez, autant que ceux qui ont revêtu Christ sont aussi héritiers selon la promesse. Et donc, maintenant, nous avons la question que je vous présente. Comment Israël est-il le type accompli à la fin des temps? Et donc, c'est la phase eschatologique. Dans la phase eschatologique, nous allons au chapitre 7 de l'Apocalypse et nous allons regarder les versets 4 à 8. En raison du temps, et je pense que je vais pouvoir le faire, nous allons lire quelques versets. Apocalypse chapitre 7, versets 4 à 8, et le verset 4, « Et j'ai entendu le nombre de ceux qui étaient scellés. 144 000 de toutes les tribus des enfants d'Israël furent scellés. » Et verset 5, « De la tribu de Juda, 12 000 furent scellés. » Et pour éviter de lire la même chose encore et encore, je vais juste dire de la tribu de Juda, de la tribu de Ruben, de la tribu de Gad, de la tribu d'Asher, de la tribu de Naphtali, de la tribu de Manassé, de la tribu de Siméon, de la tribu de Lévi, de la tribu d'Issachar, de la tribu de Zabulon, de la tribu de Joseph et de la tribu de Benjamin. 12 000 furent scellés de chaque tribu, faisant 144 000. Donc, c'est ce que vous appelleriez la phase eschatologique, où l'antitype est accompli dans la phase eschatologique. Alors, est-ce qu'on a fini? Non, l'Apocalypse, chapitre 7, verset 13, nous donne un petit contexte au verset 14. Alors, un des anciens prit la parole et me dit, « Qui sont ceux qui sont vêtus de robes blanches et d'où viennent-ils? » Et je lui dis, « Seigneur, tu le sais. » Il me dit alors, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. » Ainsi, nous voyons qu'il y a un accomplissement.
Alors, voyons. Quand vous regardez dans l'Ancien Testament, vous voyez l'Exode, et c'est donc le type. Et donc la question est, comment le type de l'Exode est-il accompli dans la vie du Christ? Dans la phase christologique, Matthieu chapitre 2, versets 19 à 21, il est dit 19 à 21. Or, quand Hérode fut mort, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte, disant, Lève-toi, prends le jeune enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du jeune enfant sont morts. Puis il se leva, prit le jeune enfant et sa mère et entra dans le pays d'Israël. Donc, c'est l'antitype. Cela est accompli dans la vie du Christ. Alors, comment le type de l'Exode est-il accompli dans l'expérience de l'Église? C'est la phase ecclésiologique. Donc, cet antitype, nous regardons deuxième épître aux Corinthiens chapitre 6, verset 17, et il dit « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et soyez séparés, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. » Donc, en essence, Dieu dit aux chrétiens d'aujourd'hui de sortir du milieu d'eux et d'être séparés. Tout comme l'Exode, quand ils sont partis, ils ont quitté le peuple d'Égypte, car ils étaient parmi, disons, des incroyants et des païens. Alors, comment le type de l'Exode est-il accompli à la fin des temps? L'antitype serait Apocalypse 18.4 est un passage où vous pouvez aller et il dit « Et j'entendis une autre voix du ciel disant « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que vous ne participiez à ses péchés et que vous ne receviez de ses fléaux. » Et donc, si le peuple d'Israël décidait de dire au Seigneur « Vous savez, Seigneur, merci pour l'invitation. Nous aimons l'Égypte. Nous allons rester ici. » Vous savez, l'Égypte allait être punie pour sa méchanceté. Et donc, le peuple d'Israël allait être puni avec les Égyptiens parce qu'ils participeraient aux mêmes choses que faisaient les Égyptiens. Et donc, ici, nous voyons un moment. À la fin des temps, cet appel a déjà commencé à sortez d'elle, mon peuple, de peur que vous ne participiez à ses péchés et que vous ne receviez de ses fléaux. Cette fois, vous allez voir cela s'intensifier au fil du temps. Donc, le type de sanctuaire ou comme un symbole ou un modèle. Comment le type du sanctuaire est-il accompli dans la vie du Christ? C'est la phase christologique et nous allons à Jean chapitre 1 verset 14, écriture merveilleuse, considérez-la. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père, pleine de grâce et de vérité. Donc oui, en Jésus, vous avez plein de grâce et de vérité comme le Fils unique du Père. Donc, Jean 2, 20 et 1 aussi, mais il parlait du temple de son corps. Et aussi dans Matthieu 26, 60 et 1, et dit, cet homme a dit, « Je suis capable de détruire le temple de Dieu et de le reconstruire en 3 jours. » Donc, nous disons que Jésus a utilisé son corps comme un exemple du sanctuaire. Que diriez-vous pour la phase ecclésiologique? Cela nous inclut vous et moi. Première épître aux Corinthiens 3, 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un souille le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Quel temple? Vous l'êtes. Donc, nous voyons que c'est l'antitype ou l'accomplissement de cela. Et donc, un autre verset, deuxième épître aux Corinthiens 6,16, qui nous aide aussi dans ce domaine en ce qui concerne le sanctuaire, et il dit « Quel accord y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant. » Donc, cela a été accompli. Le temps passe vraiment vite. Comment le type du sanctuaire est-il accompli à la fin des temps? Nous allons à Apocalypse 3.12. « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Je vais écrire sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de la part de mon Dieu, et j'écrirai sur lui mon nouveau nom. » Donc, Apocalypse 11, 19, le dernier que je peux donner. Puis le temple de Dieu fut ouvert dans le ciel, et l'arche de son alliance fut vue dans son temple, et il y eut des éclairs, des bruits, des tonnerres, un tremblement de terre et une grande grêle. Ainsi, le type nous aide à comprendre l'antitype. Nous obtenons une image du salut de Dieu. Nous obtenons une image et une meilleure compréhension du ministère du Christ également.
D'accord. Merci, Pasteur Dandy. Wow! Nous ne faisons que commencer. Vous devez être attentif. Je veux dire, sans jeu de mots ici, mais continuez à écouter. Nous allons faire une courte pause pour un moment de mission et revenir tout de suite pour continuer avec le type et l'antitype. Bonjour, je suis Greg Moriconi. Je suis très heureux que vous m'ayez rejoint pour le moment missionnaire de 3ABN. Quand Ella a découvert 3ABN, son amour pour Jésus a été ravivé, mais son mari, Willis, n'a pas réagi de la même manière. À travers ses plusieurs crises cardiaques, un incendie de maison et nos propres problèmes de santé, Ella a continué à demander à Dieu d'empêcher Satan de prendre sa vie avant qu'il ne se réconcilie avec Jésus. Lorsque la santé de Willis a commencé à décliner, il a eu des défibrillateurs, des stimulateurs cardiaques et des moments critiques. Mais quelque chose d'autre se passait en lui. Il a commencé à regarder 3ABN et à parler de Jésus. Et lors d'un voyage de pêche au Canada, il a dit à des membres de sa famille qu'il voulait être baptisé. Un sabbat, alors que Doug Batchelor faisait un appel à l'autel, Willis s'est levé devant la télévision et a donné son cœur à Jésus. Cette nuit-là, il demanda doucement à Ella, « Peux-tu me montrer comment prier? » Et elle répondit, « Parle simplement à Jésus comme à ton meilleur ami, car il l'est. » Et après cela, elle le trouvait souvent en train de prier ou de lire sa Bible quand il pensait qu'elle ne regardait pas. Quand Willis est décédé, le cœur d'Ella était en paix. Dieu avait répondu à 55 ans de prière. Son mari avait trouvé Jésus. Elle allume toujours 3ABN chaque jour. Nous sommes sa famille d'Église, son encouragement, son rappel constant que Dieu tient vraiment ses promesses. Je vous retrouverai la prochaine fois sur 3ABN Mission Moment. Les téléspectateurs du monde entier sont bénis par le panel de l'école du sabbat de 3ABN, trouvant de l'espoir dans la parole de Dieu, mais sans partenaire mensuel, cela ne pourrait pas continuer. De petits dons de 10, 20 ou 50 $ par mois ont rendu ce programme possible et maintenant vous pouvez aider à le maintenir. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Votre soutien mensuel maintient la vérité de Dieu à l'antenne pour des millions de personnes. Scannez le code QR ou visitez 3abn.tv pour donner. Bonjour, bienvenue à nouveau sur le panel de l'école du sabbat de 3ABN. Nous allons maintenant passer à Shelley Quinn. Shelley, que nous avez-vous préparé? J'ai le cours de mardi et voici Joshua le type. Gilles couvrira l'antitype. Je suis Shelley Quinn et en regardant Josué, son nom hébreu était Yahushua, ce qui signifie Yahweh est salut. Il partage le nom de Jésus, ce qui souligne son rôle typologique. Maintenant, Josué n'était pas le Messie, mais sa vie reflétait celle du Christ de plusieurs manières, des choses que le Christ accomplirait. Il a amené le peuple de Dieu. Josué a amené le peuple de Dieu au repos dans la terre promise, tout comme Jésus le fera. Il a mené la conquête contre les ennemis spirituels, tout comme Jésus le fait et nous donne la victoire. Et il a renouvelé, Josué a renouvelé l'alliance, tout comme Jésus l'a fait. Et il a appelé à une décision, tout comme Jésus le fait. Donc, dans ce cadre théologique riche de typologie biblique, nous allons passer la plupart de notre temps à l'examiner, puisque vous parlez de Jésus, l'antitype, nous allons examiner les parallèles entre Moïse et Josué et leur parallélisme frappant, et tout cela pointe vers le plus grand libérateur, Jésus-Christ. Ainsi, Josué est présenté comme un nouveau Moïse à la deuxième génération d'Israël. L'Écriture reflète son expérience avec celle de Moïse d'abord. Ils sont tous deux appelés à la direction par une commission divine. Ils ont une rencontre personnelle avec le Seigneur. Exode chapitre 3, versets 1 à 2. Nous savons que Moïse rencontre le Seigneur dans le buisson ardent. Josué chapitre 1, versets 1 à 3, Josué entend l'appel divin dans cette scène parallèle et il reçoit l'assurance de Dieu de son succès et que Dieu sera avec lui. Il dit dans Josué 1:3, le Seigneur lui dit, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai donné comme je l'ai dit à Moïse. » Deuxièmement, nous voyons que la présence de Dieu est avec Josué, c'est une continuation de sa présence avec Moïse. Dans Josué, un verset 5, le Seigneur dit « Comme j'ai été avec Moïse,
je serai avec toi. Ce qui est intéressant, c'est que dans les deux appels, Dieu a promis d'être le guide, le chef des chefs, si vous voulez. Et un autre lien significatif était le commandement de révérence en présence de Dieu. Souvenez-vous, dans Exode 3.5, lorsque Moïse s'approche du buisson ardent, que dit le Seigneur, « Enlève tes sandales, car c'est un sol sacré. » Devinez quoi? Josué 5.15, Josué rencontre le chef de l'armée du Seigneur, qui est le Messie, et il dit, « Ôte ta sandale de ton pied, car le lieu où tu te tiens est saint. » Vous savez quoi? Ces échos ne sont pas fortuits. Ces éléments soulignent la transition du leadership de Moïse à Josué et ils soulignent la continuité du plan de salut de Dieu. Donc, ce que je veux vous montrer, je vais vous donner 7 parallèles entre le ministère de Moïse et le ministère de Josué. Dans leur leadership et leur délivrance, et ils montrent tous deux les actes divins de Dieu et son pouvoir de délivrance. Donc le premier, la séparation des eaux, Exode 14, 21 à 22, Moïse sépare la mer Rouge, conduit le peuple à travers. Josué 3, 14 à 17, le Jourdain qui déborde au moment de la moisson. Ça déborde de ses rives, mais c'est de la même manière séparé, et Josué conduit la 2e génération d'Israélites à travers. D'accord, c'est le premier, la séparation des eaux 2. Numéro 2, c'est la circoncision et le renouvellement de l'alliance. Moïse a institué les droits de l'Alliance pour la première génération, Josué 5, 2 à 9. Josué les rétablit pour la 2e génération qui entre dans le pays. La 3e, l'observance de la Pâque. Nous voyons dans Exode 12, la première Pâque a lieu sous Moïse, mais ensuite, dans Josué 5, nous voyons que Josué, en pleine bataille, s'arrête en fait pour observer la Pâque avant d'entrer à Jéricho. D'accord, numéro 4, provision céleste. C'est assez intéressant parce que dans Exode 16, Dieu fournit la manne. Pourtant, dans Josué 5, quand nous passons de la manne sous Moïse, et puis je pense toujours au maïs sous Josué, parce qu'ils entrent dans le pays. Alors, dès qu'ils entrent dans le pays et que Dieu a fourni cela, il retire cette provision miraculeuse. D'accord, numéro 5, une main tendue dans la bataille, Exode 17. Moïse a levé les mains pendant la bataille contre les Amalécites. Josué 8, 18, il tend son javelot en signe de victoire sur Haï. Numéro 6. Moïse a donné des instructions pour la division de la terre et l'institution des villes de refuge, et ensuite Josué les a accomplies, et puis le 7e, à la fois Moïse et Josué font cela pour moi, c'est le cri de mon cœur. À la fin de ma vie, c'est ce que je ferai. Ils font tous les deux un appel à l'alliance nationale à la fin de leur vie. Dans Deutéronome 31 à 34, Moïse prononce ce sermon d'adieu. Et dans Josué 24, 14 à 17, Josué dit « Choisissez aujourd'hui qui vous servirait. » Et puis il dit pour moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Donc, ces parallèles ne sont pas seulement historiques, ils sont théologiques. Cela révèle la stratégie divine de salut de Dieu et la succession qui culmine dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Tout pointe vers Jésus. John, j'ai apprécié ce que tu as dit. J'ai grandi dans une église du Nouveau Testament.
Vous ne pouvez pas comprendre le Nouveau Testament si vous ne comprenez pas l'Ancien. C'était notre verset à mémoriser. L'Ancien Testament a été écrit pour notre instruction et nous voyons que Dieu est le même dans l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est tellement beau. Donc, voici le point que je dois inclure très rapidement. Dans Deutéronome 18, 15 à 19, Moïse parle d'un prophète comme lui qui viendra, il dit, « Le Seigneur ton Dieu suscitera pour toi un prophète comme moi du milieu de toi, de tes frères. Lui, vous l'écouterez. » Donc, le prophète comme Moïse. Qui était-il? Eh bien, ce n'était certainement pas Josué. L'accomplissement ultime de la prophétie messianique de Moïse est Jésus-Christ. Josué a servi de pont entre l'Exode et la terre promise et il a modélisé l'œuvre salvatrice que le Christ accomplirait. La vie de Josué est un type puissant, c'est une prophétie vivante, si vous voulez, de Jésus-Christ. Josué a accompli la prophétie de Moïse dans un sens partiel parce qu'il a conduit le peuple, il a transmis les instructions de Dieu et a vaincu les ennemis, mais Josué n'est pas l'accomplissement final. Deutéronome 34:10, Moïse a dit « Depuis lors, il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que le Seigneur connaissait face à face. » Il n'y a qu'un seul autre prophète que Dieu connaissait face à face de cette manière, mais d'une manière plus directe. Cela prépare le terrain pour un accomplissement plus grand. Dans le Nouveau Testament, Pierre et Étienne affirment tous deux que Jésus est le prophète ultime comme Moïse. Actes chapitre 3, versets 22 et 26, Pierre déclare que Jésus accomplit cette prophétie. Actes chapitre 7, verset 37, Étienne rappelle au Sanhédrin que Moïse a parlé d'un prophète à venir et il a sous-entendu que Jésus-Christ est ce prophète. Seul Jésus connaissait le cœur du Seigneur, le voyait face à face parce qu'il est Dieu. Amen. J'aime ça. Merci beaucoup, Shelley. J'aime ton cœur et je peux te voir les tout derniers jours. Si Jésus ne vient pas, les tout derniers jours de ta vie, donnant cet appel de l'Alliance pour que les gens entrent en alliance avec Dieu. C'est juste magnifique. Merci, Shelley. Et Pasteur Johnny et Pasteur John, quelle typologie biblique incroyable, et type et antitype, et l'accomplissement christologique, l'accomplissement en Christ, l'accomplissement ecclésiologique, l'accomplissement avec l'Église et l'accomplissement eschatologique. Cet accomplissement à la fin des temps. J'aime ça. Souvent, je me suis concentrée sur le type et l'antitype, c'est-à-dire le type et ensuite l'accomplissement en Jésus, mais je n'ai pas toujours pensé à l'accomplissement dans l'Église ou à la fin des temps, donc c'était vraiment puissant. Je suis Jill Morricone. Mercredi, nous avons le véritable Josué. C'est l'antitype. Shelley a parlé si clairement de Josué et des parallèles entre Moïse et Josué. Maintenant, nous examinons l'accomplissement en Jésus de Josué. Nous allons donc regarder cet accomplissement christologique, ce qui signifie simplement que nous comparons Josué comme le type avec Jésus comme l'antitype. Alors, examinons quelques comparaisons ici. Et ensuite, si nous avons le temps, nous allons plonger dans Hébreux chapitre 4 également. Alors que nous examinons le type et l'antitype, la première comparaison dont Shelley a déjà parlé, mais que nous allons revoir une fois de plus, est le nom. Vous voyez cette comparaison? Maintenant, quel est le nom de Joshua? À l'origine, ce n'était pas son nom. Son nom était Hoshea, à l'origine dans Nombre 13, et cela signifie simplement « il sauve ». Mais Moïse a changé son nom en Josué. Donc, le Josué que nous connaissons dans l'Ancien Testament, le Josué qui a conduit le peuple vers la terre promise, Moïse avait changé son nom en Josué, qui est Yehoshua, dont Shelley a déjà parlé, signifiant Yahweh est salut, Yahweh sauve. Ce mot hébreu, le mot grec de Yehoshua, est quoi? Jésus, qui est le nom Jésus.
Matthieu chapitre 1, verset 21. Et elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, qui est Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. En d'autres termes, le mot grec pour Jésus dans le Nouveau Testament est le même que le mot hébreu pour Josué dans l'Ancien Testament. Alors, ils portent le même nom, mais le type et l'antitype ne s'arrêtent pas là. Parlons du fleuve Jourdain. Josué a traversé le fleuve Jourdain, n'est-ce pas, pour entrer dans la terre promise. Il a conduit le peuple de Dieu là-bas à travers le fleuve Jourdain. Jésus, où a-t-il été baptisé? Il a été baptisé dans le Jourdain lorsqu'il a commencé son ministère public. Ce qui m'étonne, c'est que nous pouvons penser, d'accord, eh bien, Jésus a fait cela, mais jusqu'à ce que vous compreniez le type, vous ne voyez pas l'accomplissement. Alors, vous voyez Jésus être baptisé dans le Jourdain et nous pensons juste, oh, pourquoi est-ce important? Qui s'en soucie? Il était dans le Jourdain. Il a été baptisé. Mais ensuite, quand vous voyez le symbolisme et la signification de cet accomplissement et qu'il est l'antitype avec Josué et qu'il traverse le Jourdain, c'est super fascinant. Parlons de la signification du nombre 40. Josué est entré dans la terre promise, en Canaan, après combien d'années d'errance dans le désert? C'était 40. Depuis l'Exode, quand Dieu a ouvert la mer Rouge, ils ont erré 40 ans dans le désert, puis ils sont entrés dans la terre promise. Y a-t-il un moment dans la vie de Jésus où nous voyons l'importance du nombre 40? Regardons les 40 jours dans le désert avant la tentation là-bas. Il a commencé son ministère terrestre après ces 40 jours de tentation dans le désert. Nous voyons cela dans Matthieu chapitre 4, verset 1. Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Quand il eut jeûné 40 jours et 40 nuits, voilà notre nombre 40, ensuite il eut faim, et puis vous voyez les tentations se dérouler. Il y a aussi une autre période de 40 jours, ce qui est vraiment fascinant après la mort et la résurrection de Jésus. 40 jours de ministère terrestre, pour ainsi dire, avant qu'il n'entre dans le ministère céleste et son ascension. Acte 1, verset 3 dit « À qui il s'est aussi, c'est Jésus, présenté vivant après sa souffrance par de nombreuses preuves infaillibles, étant vu par eux pendant 40 jours et parlant des choses concernant le royaume des cieux. Et après ces 40 jours, que s'est-il passé? Acte 1, verset 9 à 11, il monte au ciel. Et souvenez-vous des disciples regardant, et il est emporté, et un nuage l'a reçu hors de leur vue, et l'ange a dit « Vous cherchez Jésus, mais il reviendra de la même manière. » Qu'en est-il de Josué en tant que guerrier? Josué en tant que guerrier combattant le mal. Nous avons parlé dans une leçon précédente de Josué et Caleb. Même dans leurs années avancées, on pourrait dire, toujours des guerriers féroces, des guerriers forts combattant les Cananéens pour soumettre les ennemis de Dieu et se battre pour son peuple. Voyons-nous Jésus faire cela? En tant que notre guerrier céleste, combattant contre le mal pour obtenir la victoire sur Satan et le péché pour toujours. Je me souviens d'Hébreux 2. Allons-y, Hébreux chapitre 2. J'aime cela à propos de comment Jésus a vaincu le péché, Satan et la mort. Hébreux 2, 14. Puisque donc les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, c'est Jésus, y a également participé, qu'à travers la mort, il puisse détruire celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, Jésus est le guerrier céleste, combattant en notre nom à travers la mort, vainquant le pouvoir de Satan et de la mort. Et libérant ceux-là, c'est toi et moi. Oh, louez le Seigneur, qui par crainte de la mort étaient toute leur vie assujettis à la servitude. Oh, j'adore ça. Jésus, le guerrier céleste, menant bataille pour nous, remportant la victoire sur Satan, le péché et la mort. Parlons de l'héritage. Josué a amené le peuple de Dieu, pour ainsi dire, au repos, dans leur héritage terrestre. Jésus nous amène, nous, le peuple de Dieu, au repos également. Dans notre héritage céleste, regardons Hébreux 9.15. Et c'est pour cette raison que lui,
Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance par le moyen de la mort pour la rédemption des transgressions sous la première alliance, afin que ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'Éternel. Quel est ce mot? Héritage. Il a, pour ainsi dire, acheté notre héritage avec son sang. Par sa mort, sa rédemption nous donne accès au Père et accès à cet héritage éternel pour toujours avec lui. Ésaïe 49. Vous dites, eh bien, c'est juste le Nouveau Testament. Mais Ésaïe 49 en parle aussi. Ésaïe 49, verset 8. C'est l'un de ces chants du serviteur, pour ainsi dire, se référant au Messie à venir là dans Ésaïe, Ésaïe 49, 8, et je vais lire cela de la version NIV. C'est ce que dit le Seigneur. Je te garderai et je ferai de toi. Cela parle de Jésus, le Messie à venir, une alliance pour le peuple, pour restaurer le pays et redistribuer son héritage désolé. Alors, Josué n'a-t-il pas attribué l'héritage au peuple? N'a-t-il pas aidé le peuple à obtenir son héritage terrestre? Jésus ici attribuant, pour ainsi dire, notre héritage céleste. Encore un verset dans Éphésiens 1, 11 à 14. En lui, vous et moi, nous avons obtenu un héritage. Encore une fois, c'est cet héritage acquis par la rédemption de son sang. Verset 13. En qui vous avez aussi cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse, qui est le gage de notre héritage jusqu'à la rédemption de la possession acquise, à la louange de sa gloire. Ainsi, nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Il nous a rachetés et le Saint-Esprit est la garantie de cela. Le Saint-Esprit nous scelle avec cette promesse. Cela signifie que le Saint-Esprit est celui qui agit en nous. Le Saint-Esprit fait habiter Christ en nous par la foi. Le Saint-Esprit nous transforme lorsque nous nous abandonnons et demeurons en lui. Le Saint-Esprit nous change par la puissance de Dieu en la ressemblance de Jésus-Christ. Donc, vous devez prendre des notes pendant que nous regardons, parce que nous n'avons pas le temps pour tout cela, mais les enseignements tirés d'Hébreux et du repos, mais c'est incroyable. Si vous regardez Hébreux chapitre 3, ils n'ont pas entré dans le repos. Pourquoi? À cause de l'incrédulité, parce qu'ils manquaient de foi. Souviens-toi des espions et de tout ce rapport, et il manquait simplement de foi que Dieu pouvait les amener dans ce repos, dans leur héritage terrestre. Mais vous et moi, Jésus nous permet d'entrer dans ce repos, parlant spécifiquement du repos du sabbat. Et quel est ce repos que nous avons en lui? Le repos que vous et moi n'obtenons pas le salut. Ce n'est pas le salut par les œuvres, c'est la justice de Jésus et le sang de Jésus. Et chaque sabbat, nous avons l'opportunité de, pour ainsi dire, nous reposer dans ce que Dieu a fait pour nous reposer dans ce qu'il fait pour nous, et nous reposer dans la connaissance que notre Dieu prépare un héritage éternel pour vous et pour moi. Amen. Amen. Nous allons parler un peu plus de la typologie. John, j'ai vraiment apprécié cela, que si tu rejettes le type, tu rejettes l'antitype. Tu dois comprendre l'un pour comprendre l'autre. Et Johnny dit, j'ai beaucoup appris. À propos de l'application, les 3 phases du type antitype, vous savez, la phase christologique, la phase ecclésiale et la phase eschatologique. Et ensuite, Shelley, j'ai adoré ton cœur. Josué comme un type avec Moïse et juste cet appel d'adieu. Je n'avais jamais vu beaucoup de ces parallèles entre ces deux-là, mais cet appel d'adieu, ça m'a vraiment touché. Et bien sûr, Gilles, j'ai vraiment apprécié l'accent mis sur le Christ. Donc cela a en quelque sorte répondu à notre question, vous deux, à propos de, vous savez, Josué. Lors de notre dernière session, nous avons parlé de découvrir ce que signifie Joshua ou comment cela s'applique au Nouveau Testament. Jésus en tant qu'antitype christologique. Donc, nous allons continuer à parler du type. Nous allons examiner ici, je suppose, maintenant j'ai appris de Pasteur John Denzi, j'ai appris que je vais mettre l'accent sur la partie ecclésiastique, type, antitype. Nous allons d'abord examiner 1 Timothée, chapitre 1, verset 18. Et vraiment, ce verset touche le cœur de Shelley. Et pourquoi je pense que ce serait le type de verset qu'elle pourrait partager dans cette exhortation qu'elle nous donnerait? Je pense que je vois Paul ici partager ce même cœur, cette exhortation à Timothée.
Ce sont ses dernières épîtres avant sa mort, et il exhorte Timothée comme Josué et Moïse exhortaient le peuple ici. Il est dit dans 1 Timothée chapitre 1 verset 18, et au fait, je m'appelle James Rafferty et j'ai la leçon de jeudi. 1 Timothée chapitre 1 verset 18, cette charge, la voilà, je te la confie, fils Timothée, selon les prophéties qui ont été faites auparavant sur le intéressant, selon les prophéties. Vous savez, implication là, type, antitype. Que tu puisses, par elle, mener le bon combat. Voilà, c'est juste là. Donc, ce que nous voyons ici est une charge comme Josué, comme Moïse, pour mener un bon combat. En un sens, Josué dit au peuple, « Hé, allez-y, prenez le pays, terminez le travail, ne relâchez pas. » Continuez à avancer dans la bataille spirituelle dans laquelle nous sommes. Deuxième épître à Timothée, chapitre 4, verset 7, s'appuie un peu sur cela. Peut-être que Paul ne savait même pas qu'il aurait l'occasion d'écrire une autre épître à Timothée parce qu'il faisait face à la mort. Et donc il dit dans deuxième épître à Timothée, chapitre 4, verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. J'ai continué à avancer, j'ai continué à pousser. Cela me rappelle Caleb, vous savez, le guerrier de 85 ans. J'ai continué à pousser, j'ai continué à avancer. » Et puis, une autre application de type antitype se trouverait dans Éphésiens 6. Et bien sûr, nous sommes familiers avec cela, n'est-ce pas? Cela parle de l'armure de Dieu, revêtir l'armure de Dieu. Nous sommes vraiment familiers avec cela. Mais, comme tu l'as dit, Gilles, avec le baptême du Jourdain, peut-être que cela signifie plus pour nous maintenant que nous voyons que c'est en fait un type antitype. C'est une réalité ombragée des batailles de l'Ancien Testament qu'ils ont menées. Ils ont combattu pour entrer dans une terre littérale sur la planète Terre. Nous combattons pour entrer dans cette terre spirituelle, n'est-ce pas? Pour entrer dans ce royaume céleste spirituel. Enfin, mes frères, dit Paul au verset 10, soyez forts dans le Seigneur. Ça me fait penser à Josué, ça me fait penser à Moïse. Et dans la puissance de sa force, n'est-ce pas? Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Verset 11. Maintenant, verset 12. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les lieux célestes. C'est une bataille spirituelle. Il ne s'agissait vraiment pas pour eux de prendre la terre avec des lances, des boucliers, des épées et des chevaux. C'était à propos de l'intervention de Dieu. C'était à propos de Dieu ouvrant le Jourdain et Dieu ouvrant la mer Rouge et Dieu faisant tomber les murs de Jéricho. Et Dieu aurait pris soin de tout cela. Il devait louer Dieu et avancer avec louange et croire en la promesse. Et c'est aussi notre rôle aujourd'hui. Vous savez, si nous essayons de mener cette guerre avec notre propre chair et notre propre sang, avec notre propre sagesse et nos propres forces et talents, nous allons échouer lamentablement. Mais si nous permettons à Dieu de nous rappeler que notre force vient quand nous sommes à genoux, quand nous luttons avec Dieu dans la prière, il y a là une puissance. Et bien sûr, ce que Dieu fait dans ce moment de prière, cette douce heure de prière, ou 2 ou 3 ou 4, c'est qu'il nous donne sa paix et sa présence, et il nous parle, et nous savons qu'il marche avec nous et parle avec nous. Et nous n'avons même pas besoin de travailler sur notre sermon. Le sermon va venir. Tout va venir à mesure que nous nous connectons avec Dieu, que nous demeurons avec Dieu et que nous marchons avec Dieu. Et puis nous sommes sensibles lorsque cette relation est rompue. Quand nous pensons une mauvaise pensée ou quand nous disons un mauvais mot, nous sommes sensibles à cela et nous disons « Oh, je dois me reconnecter avec Dieu tout de suite. Je dois lui donner cela parce que je ne veux pas perdre sa présence. Je ne veux pas perdre le sentiment de sa puissance imprégnant mon cœur et ma vie. » Pas nécessairement sa puissance pour prêcher un sermon puissant ou pour sa puissance pour révéler son caractère, pour révéler son cœur, pour révéler le fruit de l'esprit, pour être comme Jésus. C'est la puissance que nous recherchons en ces derniers jours. D'accord? Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10. Cela nous y amène directement. Je veux dire, c'est juste une connexion avec ce dont nous parlions à l'instant, n'est-ce pas? La guerre n'est pas contre la chair et le sang, elle est contre la méchanceté spirituelle dans les lieux élevés, et je ne peux pas penser à des lieux plus élevés que dans l'esprit et le cœur. Vous savez, en un sens, si, comme vous l'avez dit, Pasteur Denzi, ce corps est aussi un temple pour Dieu et un sanctuaire pour Dieu, alors je dirais que la cour extérieure, les actes que les gens voient, et ensuite l'intérieur et le lieu très saint iraient directement dans les pensées et les motivations, n'est-ce pas? Nous avons peut-être les pensées du lieu saint, mais les motivations derrière les pensées. C'est le sanctuaire intérieur du lieu saint que Dieu veut vraiment purifier. Quelles sont ces motivations? Et nous ne comprenons même pas ces motivations, mais Christ le fait. Nous ne marchons pas selon la chair. Nous ne faisons pas la guerre selon la chair. Le verset 4 de 2e épître aux Corinthiens 10 dit maintenant « Car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour renverser des forteresses. »
Oui, ces forteresses de Jéricho, elles devaient tomber. C'est fort, n'est-ce pas? C'était vraiment intéressant comment les villes qui ont été détruites, mises à feu, c'étaient les forteresses, n'est-ce pas? Ces forteresses doivent tomber. Renversant, voici les forteresses dans nos vies aujourd'hui. Verset 5, renversant les imaginations, amenant toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, amenant en captivité toute pensée à l'obéissance de Christ. Oh, ce sont des villes fortifiées, ce sont des villes fortifiées. Tu penses à cela, à toute la fierté d'opinion, tu sais, notre fierté, à quel point nous sommes fiers de qui nous sommes et d'où nous venons et de ce que nous représentons par rapport à tous les autres, c'est ce qui doit tomber. Nous devons être humiliés dans la poussière et Dieu a un moyen. Dieu a une façon de faire tomber cette fierté, de nous humilier dans la poussière et nous devons le louer pour cela. Vous savez, Nabuchodonosor l'a fait. Oh, tous ceux qui marchent dans l'orgueil, il est capable de les abaisser. Il peut les faire tomber. Il peut nous faire tomber. Et puis le suivant, acte 20, 32. Acte 20, 32. Nous arrivons à la fin ici où nous allons nous aligner avec tout le monde et où nous arrivons ici parce que nous avons un héritage. Acte 20, 32. Et maintenant, frères, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce qui est capable. C'est capable. Je sais qu'il est capable de vous édifier et de vous donner un héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. Dieu est capable de nous donner un héritage. Vous savez, les gens disent cela pour dire, croyez-vous que nous pouvons surmonter? Croyez-vous en, vous savez, la victoire complète sur le péché? Croyez-vous que nous pouvons être sans tâche? Croyez-vous cela? Eh bien, c'est ce que dit la parole. Et je crois en la parole de sa grâce. Je crois que Dieu est capable. Je crois qu'il peut faire ce qu'il dit qu'il peut faire. Je ne sais pas si je le croirais si je continuais à me regarder et à regarder mes réalisations et à me concentrer sur moi. Mais ce que la Bible m'a dit, c'est de détourner mes yeux de moi-même et de garder mes yeux sur Jésus. Et la Bible m'a dit de détourner mes yeux des autres et de garder mes yeux sur Jésus. Alors, quand je regarde notre Église ou d'autres personnes ou nos dirigeants ou, vous savez, toutes les différentes personnes faibles et fragiles, quand je regarde même dans la Bible, je peux voir les folies de David et de Moïse et d'autres qui ont fait des erreurs. Mais quand je regarde Jésus, oh, quand je regarde Jésus, je ne vois pas d'erreur, je ne vois pas de défaut, je ne vois pas d'échec. Quand je regarde Jésus, alors j'ai de l'espoir. Et c'est ce que Dieu nous encourage à faire tout au long de l'Ancien et du Nouveau Testament. Tout tourne autour de Jésus, type et antitype, ombre et réalité. Tout tourne autour de Jésus-Christ. Donc pour nous aujourd'hui, le trimestriel dit « Le Messie est déjà venu ». Son ministère n'a pas besoin d'être préfiguré, mais nous avons toujours le privilège de refléter son caractère, la gloire de Christ, la gloire que Christ désirait partager avec ses disciples. Jean 17, 22. Le trimestriel continue en disant « Et cela peut devenir le nôtre en contemplant le caractère du Christ ». Deuxième épître aux Corinthiens 3, 18. Plus nous contemplons Jésus, plus nous reflétons la beauté de son caractère, plus nous devenons comme lui. C'est tellement fondamental pour ce que notre marche quotidienne avec Christ devrait mener. C'est pourquoi passer du temps dans la parole chaque jour est si important. Je ne suis pas, je suis juste, je vous lis directement du trimestriel ici. C'est pourquoi aussi nous devrions passer du temps à méditer sur la vie, le caractère et les enseignements de Jésus. En contemplant, oui, en contemplant, nous sommes transformés. Alors Josué, le type, a demandé aux Israélites, « Combien de temps négligerez-vous d'aller posséder le pays que le Seigneur votre Dieu, vos pères, vous ont donné? » Josué 18, 3. C'est encore le trimestriel, et le trimestriel dit « Comment Jésus, l'antitype de Josué, formulerait-il la question aujourd'hui? » Et donc je me suis dit « Comment formulerait-il cette question? » Peut-être dirait-il « Combien de temps retarderez-vous mon retour en vous contentant d'une expérience tiède, parfois chaude, parfois froide, et en n'ouvrant pas cette porte au cou de Christ pour le laisser entrer et souper avec vous à chaque instant, chaque heure de chaque jour? » Merci à tous. Pasteur Denzi, donnez-moi vos dernières réflexions. Pasteur John, je regarde 2e épître aux Corinthiens chapitre 6, verset 16, et je m'émerveille. Car vous êtes le temple du Dieu vivant. Réfléchissez à cela. Amen et Amen. Je veux juste vous dire que la vie de Josué était une ombre du Christ. Quand nous sommes en Christ, Dieu fait de notre vie un reflet du Christ et il vous invite aujourd'hui à venir profiter de son soleil. Amen. Dans 1 Pierre 1, verset 4, il est dit « Par Jésus, vous et moi avons un héritage incorruptible et sans souillure qui ne se flétrira pas, réservé dans les cieux pour vous. Vous et moi avons un héritage. » Amen. C'était l'un des versets que j'allais partager. Allons à Colossiens 3, 24. « Et cela sera reçu de Christ. »
Lui, Apocalypse 29, la nouvelle Jérusalem sera le camp des saints. Et Apocalypse 21:3, le Dieu de la nouvelle alliance ultime sera avec nous et nous serons son peuple. Merci beaucoup, James, Jill, Shelley, Johnny. Nous avons parlé du type toute la semaine dans cette leçon. Type et antitype et qui Joshua est et qui Joshua n'est pas. Une de mes comparaisons de type et antitype préférées se trouve dans Matthieu chapitre 12, verset 40. Comme Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Voici la bonne nouvelle. Jonas n'est plus dans le ventre du poisson et Jésus n'est plus dans le cœur de la terre. Quel accomplissement, mes amis! Nous espérons que vous continuerez à nous suivre. Prochaine leçon, numéro 11, Vivre dans le pays. Qu'est-ce que cela signifie? Rejoignez-nous la prochaine fois pour une étude passionnante poursuivant les leçons de foi dans le livre de Josué Prions. Père aimant au ciel, merci d'être avec nous. Merci pour la leçon que nous avons communiquée. Puissions-nous tous apprendre que le Christ est l'accomplissement de nos cœurs et désirs. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.